d'Alarnia, Mine of d'Alarnia, qui est un jeu basé sur la blockchain et tout simplement, son concept est très simple, euh, des, on mine des pierres de manière à récupérer des diamants et de la matière première. Alors avant toute chose, j'aimerais tout simplement vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui est propulsé par Chromia Vault. Il vient d'être lancé sur la Launchpad de Binance et vous aurez pu y participer sur ces derniers jours. Pourquoi je vous parle tout simplement de ce jeu? Tout simplement parce que j'estime que d'ici quelques temps, et c'est déjà valable actuellement, nous allons pouvoir tout simplement développer une source de revenus et supprimer tous les effets passifs et nocifs d'un jeu vidéo. Bien entendu, c'est à vous de maîtriser votre vie personnelle et votre santé de manière à ne pas passer votre temps totalement sur un ordinateur, derrière un écran et l'évolution de ce jeu. Mon objectif, c'est de rentrer en premier dans les nouveaux projets de manière à tout simplement développer une position forte tout de suite et pouvoir en profiter au maximum. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous faites également, et bien tout simplement, je vous invite à suivre et à vous abonner à ma chaîne YouTube Gauthier Villot qui va se renommer cette semaine en Gauthier Web 3.0, tout simplement.
car j'estime que nous en sommes qu'au début, et croyez-moi, avec le petit contenu que je vous prépare, vous n'allez pas être déçus. Alors on va faire une vidéo, on va faire une partie plutôt simple, qui est donc en zone gratuite, et ensuite je vais utiliser mes dards de manière à tout simplement vous montrer un petit peu la différence de cartes et puis vous montrer en quoi c'est intéressant, enfin quel est le type et le concept du jeu. Alors bien entendu, on n'est pas sur un jeu ultra générationnel ou quoi que ce soit, mais l'objectif pour moi n'est pas de jouer, l'objectif c'est de créer une multitude de sources de revenus et bien entendu, au fur et à mesure du temps, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi et en quoi tout simplement je vais pouvoir me développer, de quelle manière. Alors, en termes de gameplay, c'est très simple. Vous avez juste des flèches hausses et des flèches basses, et à partir de là, tout simplement, vous allez monter et descendre et vous diriger dans la direction qui vous intéresse. Vous pouvez voir que ici, vous avez bien entendu un sac avec différentes ressources, et ces différentes ressources vont vous permettre de saganite royale. Ces différentes ressources vont tout simplement vous permettre de gagner et de développer tout simplement différents niveaux au sein de votre équipement, tout simplement. Alors, l'objectif est très simple. Vous avez un temps qui est donc simulé par cette barre blanche, 4,59, qui va s'améliorer au fur et à mesure de votre évolution. Donc je parle en même temps, donc c'est vrai que je ne joue pas forcément dans les meilleurs du monde. Cependant, je peux vous assurer que j'ai largement de quoi faire avant d'avoir des soucis. Donc, vous vous déplacez, vous minez, et l'objectif, c'est tout simplement d'aller récupérer ce télétransporteur qui va vous permettre tout simplement de sauvegarder votre partie et donc également de pouvoir et bien tout simplement pouvoir garder vos cryptos, pas vos cryptos, mais vos minerais. Et ces différents minerais vont tout simplement vous amener à devenir de plus en plus compétent et vont vous permettre d'augmenter votre oxygène et donc d'augmenter vos probabilités d'aller chercher des minerais de plus en plus rares et donc de débloquer des compétences de plus importantes. Bien entendu, si je perds mon temps sur un jeu vidéo, c'est parce que derrière, je sais que le Play to Earn est quelque chose qui est encore complètement nouveau au sein de la blockchain. Et c'est quelque chose qui, voilà, même si je ne suis pas du tout jeu vidéo, c'est quelque chose de très détendant c'est quelque chose qui peut me détendre, c'est quelque chose qui va m'amener, lorsque j'aurai besoin de faire une pause, lorsque j'aurai besoin de réfléchir, eh bien au lieu de perdre mon temps sur un jeu vidéo qui m'amène absolument rien et qui me fait perdre un temps phénoménal, eh bien tout simplement, je vais pouvoir me détendre tout en développant une source de revenus au fur et à mesure du temps et donc développer tout simplement une position intraday une position long terme, pardon, pas intraday, une position long terme au sein d'un jeu qui a été validé par mes critères et qui tout simplement va nous permettre d'augmenter, encore une fois, nos sources de revenus de manière à les investir dans des éléments beaucoup plus pertinents et beaucoup plus professionnels. Et comme on le sait, c'est en se détendant qu'on peut également aller chercher de très bons résultats. Donc c'est pour ça que je fais un pas, et je fais un pas vers le jeu vidéo, puisque je ne joue plus depuis pas mal de temps, et je pense réellement qu'on va pouvoir s'amuser ensemble, et surtout débloquer de grosses positions au sein de jeux vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien tout simplement, vous m'en faites part dans les commentaires, vous me dites également si vous suivez différents jeux, si vous voulez que je vous présente une multitude de jeux, dans les jours et dans les vidéos à venir. Comme ça, eh bien, je mettrai en place tout simplement une série uniquement rattachée aux différents gameplays et à la manière de se développer au sein de jeux vidéo. Voilà. Bien entendu, basé sur la blockchain. Ce qu'il faut savoir à travers toute cette petite série et toutes ces petites vidéos que je lance récemment, c'est qu'en fait, tout ce qu'on connaît va être amené au fur et à mesure du temps, va être amené à changer et à évoluer. C'est pour ça qu'il est vraiment important, voire même indispensable pour moi,
de me remettre en question et également indispensable de... Alors, attendez, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais vous montrer ça. Voilà, je lui envoie une petite bombe, tac. Donc on a également un petit oiseau qui nous permet de voir lorsque l'oxygène est au plus bas. Alors il faut éviter de faire ce que je viens de faire. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore très peu utilisé parce que on en est vraiment, enfin, moi en tout cas, j'en suis qu'au début de ce jeu. Et bah, tout simplement, j'attends de voir un petit peu ce que ce jeu va pouvoir nous ramener en termes de bénéfices sur le long terme. Parce que bien entendu, dans ce genre de jeu, il ne faut pas s'attendre à faire des centaines de milliers d'euros comme ça, sans bien entendu développer réellement quelque chose de solide par rapport à des concurrents qui vont pouvoir poser tout de suite des très très grosses sommes. Bien entendu, c'est un play to earn, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner, mais pour ça, il faut comprendre une multitude de différents éléments. Rattachés à la blockchain, rattachés à l'investissement et donc également rattachés aux jeux vidéo. Parce que c'est pas juste l'un ou l'autre qui va vous permettre de gagner 1 euro. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui vont vous permettre au fur et à mesure du temps de vous détendre et de développer vos investissements. Alors comme vous pouvez le voir, ici j'ai 1 minute 20 d'oxygène. Vous voyez, là j'ai débloqué le maximum de composites possible. Et donc, j'ai du saganite, j'ai de l'iron ore, j'ai du Fallon copper, j'ai du silver nugget, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur la carte, on peut voir que les différents cristaux s'affichent et on peut voir également que j'ai développé des bons, j'ai développé également cette chose-là, je ne sais même pas. Ah oui, si vous voulez, ça permet de foncer dans l'état de pierre et ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et en fait, c'est vraiment un jeu très basique dans un premier temps, mais un jeu qui vraiment, je pense, peut être conçu et développé et utilisé pour tout le monde. Donc vous voyez là, je vais faire flèche basse et puis donc j'ai le récapitulatif de cette partie et donc avec ça, je vais pouvoir accumuler différents comment dire, eh bien, différents minerais, et ces différents minerais vont me permettre tout simplement de débloquer d'autres éléments. Alors là, comme vous pouvez voir, en fait, j'en suis au stade où je dois payer des dards pour tout simplement pouvoir débloquer mes différents composites qui me permettent, mes différentes skills, mes différentes compétences. Donc, ce que je vais faire rapidement, je vais vous refaire une partie. Et je vais un petit peu, je vais continuer hein, tout simplement. Hein. C'est des parties qui sont très ressemblantes, des parties qui sont répétitives en free zone, mais lorsque vous allez utiliser le jeton d'art, qui est donc accessible sur différentes plateformes en crypto-monnaie, eh bien, vous allez pouvoir envoyer ces différents dards sur le Chromia Vault et à travers cette transaction, vous allez tout simplement pouvoir alors là ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça, je vais virer mon petit cuivre, même si j'adore le cuivre à titre personnel, et je vais donc garder ces éléments de base pour vraiment vous montrer un petit peu tout simplement quelles sont les différentes compétences et les différents skills, comment ça se passe lorsque vous développez une compétence dans ce jeu. C'est extrêmement simple, vous augmentez le niveau de cette compétence et à partir de là, tout simplement, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite, vous allez miner beaucoup plus vite différents... vous allez miner beaucoup plus vite et donc vous développez également beaucoup plus rapidement. Comme vous pouvez le voir, le jeton de base, donc comment il l'appelle, le scrap là, le scrap est très important pour les premiers niveaux parce que c'est un petit peu celui-là qui est donc en quantité importante, qui est demandé en quantité importante, qui va vous permettre de vraiment débloquer un maximum de compétences
au sein de, de vos premiers outils, de vos premiers gadgets. Vous voyez, je vais utiliser rapidement ça, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu à quoi ça sert. Voilà, tac. Donc c'est quand même pas mal, hein. Tac. Alors après, moi je joue pas forcément de la meilleure manière qui soit. Dans l'immédiat, je l'ai fait plusieurs fois ce niveau, donc je le connais, je sais exactement où sont les choses. Mais en fait, quand on paye avec donc le jeton d'art différentes lends et que ensuite on est amené, à comment dire, on est amené à se retrouver dans des cartes qu'on ne connaît pas. C'est pas du tout pareil. Il y a de nouveaux minerais. Je vais vous le montrer tout de suite après. Vous allez voir un petit peu la différence entre les cartes gratuites et les cartes payantes. Et donc, vous allez vous rendre compte que très clairement, euh, il y a un style de jeu qui devient vraiment différent et bien entendu, comme tous les différents jeux vidéo, vous allez vous retrouver avec un gameplay de plus en plus compliqué. Je vous le cache pas, il paye peut-être pas de mine ce jeu vidéo, mais vous allez pouvoir vous retrouver à de multiples reprises dans des impasses par rapport à des compétences demandées. L'objectif de ces jeux, c'est qu'au début, on montre que c'est extrêmement simple de se développer, et puis au fur et à mesure du temps, n'oubliez pas que c'est un play to earn, au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il faut vraiment soit payer pour avoir des compétences, soit passer un temps plus important et avoir un temps de réflexion plus important, donc se distinguer de la masse, encore une fois, de manière à vraiment pouvoir faire la différence. Parce que l'objectif de ce style de jeu, encore une fois, c'est juste euh, de développer, un maximum de compétences par rapport, donc de débloquer des lens, donc des îles si vous voulez, des cartes si vous préférez, et ces différentes cartes vont vous ramener des revenus passifs. Donc bien entendu, vous vous en rendrez compte dans la prochaine carte que je vais vous montrer. Euh, il va y avoir des niveaux de plus en plus compliqués et je peux vous assurer qu'il y a quand même euh, de quoi s'amuser un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai 6595 scrap à l'heure où je vous parle. Et donc, ces 6595 scrap, donc ça fait 65, d'accord. Ces différents scraps vont me permettre tout simplement, voilà, j'ai augmenté donc ma résistance au feu, j'ai un grade D, là j'ai un grade D+, là j'ai un grade D++, là j'ai C, là j'ai un E+, donc vous voyez, j'en suis vraiment au début du jeu, des plus, C, donc voilà, ça va monter gentiment, ok, tac, on peut voir que donc, euh, on peut voir que j'ai un personnage, qui est aux alentours de plus de D que de C, et donc en fait ça va correspondre par la suite au niveau que je dois avoir pour pouvoir euh, tout simplement payer des cartes plus difficiles, donc avec des minerais plus importants. Voilà, c'est pas très compliqué en soi, et je vous invite tout simplement à vous connecter à ce jeu de manière à être en premier dans ce qu'il veut.
Après, on peut publier ces jeux. Maintenant, sur Epic, eux ont annoncé qu'ils acceptaient les jeux blockchain. Par contre, il faut d'abord être accepté sur Epic. Et ben voilà, ça va être un jeu sur 1000 qui va être accepté sur Epic. Donc, fondamentalement, il n'y aura pas beaucoup de jeux blockchain. C'est pas possible. C'est juste qu'ils acceptent, en fait, les jeux blockchain si jamais. Ils les acceptent en tant que développeurs. Donc voilà, on est un petit peu les seuls, du coup, dans le segment. Il n'y a pas vraiment d'autres plateformes de distribution PC qui permettent justement d'avoir des jeux, que ce soit des jeux standards ou des jeux blockchain. Donc maintenant, on va pouvoir doucement roll out aussi des jeux blockchain. Mais pour l'instant, voilà, on est un petit peu les seuls. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'attrait pour iOS, parce que tout le monde se rend compte que la blockchain et le gaming, ça marche très bien ensemble. Du coup, tout le monde investit dans des jeux avec des NFT derrière. C'est que le début, hein. Votre market cap n'est pas délirante. Hein. Ah oui, on n'a pas encore fait grand chose non plus publiquement. On a eu le wallet qui est disponible à tout le monde. On a Theta TV ici qui est déjà voilà, intégré, donc on peut voir que ça fonctionne. Bientôt, il va y avoir aussi directement, évidemment, sur un stream qui est offline, c'est extrêmement intéressant. Mais on peut vraiment, voilà. L'idée, c'est d'intégrer une alternative de Twitch. Mais ça, voilà, en fait, c'est d'offrir une expérience complète à l'utilisateur, au joueur. Donc le joueur, quand il vient sur Ultra, il peut acheter ses jeux, il peut regarder son live stream, il va pouvoir jouer à des tournois, par exemple, il va pouvoir gagner des NFT qu'il va pouvoir revendre, il va pouvoir avoir son chat où il va pouvoir discuter avec un peu comme un Discord, entre guillemets. Donc il ne doit plus sortir d'Ultra. Une fois qu'il a lancé Ultra, tout va bien. Il pourrait très bien aussi, à un moment donné, acheter ses périphérales directement, donc ses souris, clavier sur Ultra ou ses cartes graphiques. Voilà. L'expérience complète. Commander sa pizza, comme ça, il ne doit vraiment pas bouger. Et il en est bon. Oui. Alors, j'en profite parce que tu parlais justement, quand tu télécharges l'application, quelles sont les contraintes? Bon, pour l'instant, il y a le système d'opération, c'est sur Windows, que c'est la plateforme des gamers, hein, je suppose, hein, Oui. de prédilection. Il y a des KYC à faire quand tu es utilisateur. On va scinder entre créateurs de contenu, utilisateurs. Quelles sont les barrières à l'entrée, on va dire, hein, comment ça se passe la journée d'un utilisateur qui veut découvrir votre plateforme? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Pour l'utilisateur, pour le gamer, en fait, lui, il aura le même système que pour un enregistrement sur Steam, on va dire. Donc c'est très très standard, il n'y a pas de passphrase, il n'y a rien. C'est vraiment un email, juste un email et le numéro de téléphone en fait, pour vérifier la localisation du pays pour pouvoir aussi mettre des bons prix par rapport à la bonne région. Comme on a vu tout à l'heure, chaque jeu a des prix différents par rapport à des régions différentes. Donc il faut qu'on sache dans quel pays évidemment est l'utilisateur. À titre informatif, pour toutes les personnes qui suivent cette vidéo jusqu'au bout, Et ça permet de pouvoir profiter de la plateforme. Pour un développeur, c'est différent évidemment. Et c'est pas Ubisoft qui est derrière, c'est quelqu'un d'autre qui en fait s'est fait passer pour Ubisoft. Voilà. C'est un peu ça le truc, c'est qu'il faut avoir un minimum de KYC et de KYL dans ce cas aussi, quand ce sont des développeurs. Maintenant pour la marketplace NFT, il y a un peu de KYC qui est plus light. Différence en termes Midnight Cavern for two tokens, et là en fait ils sont Au sujet de la supply du OS, combien il y a de jetons au total? 1 milliard. 1 milliard, et c'est ça, et quelques, un peu plus. Quoi. 85% des jetons des investisseurs sont unlockés, c'est ce que tu voulais dire précédemment? C'est ça, en fait la plupart sont tout simplement dans des domaines plus du tout aux jeux vidéo. Raffinerie de tokens, ce sont des outils qui vont permettre de 25% à la hausse
par rapport à votre nombre d'expéditions. Donc je ne connais pas encore tout le jeu, mais vous voyez, il suffit tout simplement de lire et de faire la traduction, et à partir de là, vous aurez tout simplement les différents éléments. Ce sont quand même des éléments qui coûtent cher, mais ce sont des éléments qui, avec un petit peu de jeu, sont vraiment accessibles, très rapidement, enfin très facilement je pense. Maintenant, ce sera à vérifier ensemble. Bon, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Vous voyez, bon, on peut voir que j'ai un niveau D3, donc je vais pas trop me prendre la tête. Je vais voir ce qu'il me propose en D3, et puis, je vais le faire comme ça. Vous allez avoir tout simplement, vous allez avoir tout simplement une idée bien précise de, du jeu lorsque vous allez tout simplement payer une partie. Donc en gros, ceci va se déduire. Et donc, comme ça, vous allez avoir un aperçu global de ce qu'on vous propose, tout simplement, dans ce jeu, quoi. Donc, D3, Iron Ore, ok. En gros, j'en suis à l'Elysium encore. Donc, je ne vais pas me prendre la tête, voilà. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ok, j'ai cru que le jeu était en maintenance, ce qui m'aurait légèrement embêté pour vous, mais en soi, il y a un petit peu... Aïe, erreur connecting go to blockchain. Donc j'espère que ça va passer. Si ça passe pas, eh bien écoutez, on fera ça une prochaine fois. Vous avez déjà eu un aperçu, donc c'est en cours, hein, bien entendu, pendant que je vous parle. Vous avez déjà eu un aperçu du style de jeu de Mine of Dalarnia et à voir comment l'évolution se fait à travers ce jeu. Donc comme vous voyez, voilà, on atterrit tout de suite, on est donc dans une carte glace. Donc là, on a différents... Hop. Donc en fait, les différents monstres vont vous permettre de gagner de l'oxygène et donc tout simplement de pouvoir aller beaucoup plus loin. On a toujours cette même idée de jeu où en fait, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'éléments à aller chercher, beaucoup plus de diamants, beaucoup plus de minerais, et c'est la grande différence entre tout simplement les cartes gratuites et les cartes payantes, hein. Il n'y a pas besoin de vous faire un cours à ce niveau-là, hein. Si vous payez quelque chose, c'est que vous avez également, normalement, quand vous ne vous faites pas avoir, vous avez aussi beaucoup plus de retour sur investissement sur la question. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des diamants absolument partout. Et au niveau de la carte, donc, qui se situe juste là, je fais vite parce que je ne la connais pas encore très bien cette carte, hein. J'ai passé plus de temps en gratuit qu'en payant. À savoir que vous allez gagner 2 tokens d'art le temps que le jeu soit tout simplement en mise à jour. Là, en fait, il vous offre ces 2 tokens de manière à développer votre portefeuille, enfin votre portefeuille, pardon, pas votre portefeuille, votre personnage. Petit lapsus au passage. Et ensuite, il faudra tout simplement que vous investissiez sur le jeu, que ce soit à travers le launchpad que vous avez eu sur Binance ou sur des potentiels projets que vous avez chopés au passage. Et donc, tout simplement, ensuite, c'est à vous de vous lancer. Et bien entendu, commencez par la partie gratuite, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous développer dans un premier temps. L'objectif du Play to Earn, encore une fois, c'est de... certes, vous payez, cependant, vous payez quelque chose, mais il y a un probable retour sur investissement à un moment donné. Donc c'est quand même vachement important de le comprendre, et c'est quand même quelque chose qui doit être compris. C'est-à-dire que oui, vous payez, mais au final, est-ce que ça revient réellement plus cher que vos jeux vidéo que vous achetez basiquement et que vous allez passer un temps phénoménal dessus, mais au final, il suffit d'une décision institutionnelle, enfin une décision, pardon, pas institutionnelle, mais une décision des propriétaires du jeu pour vous bloquer, pour vous supprimer, pour supprimer le jeu, pour enlever la mise à jour qui ne les intéresse pas, et vous qui vous a permis d'être différent, d'être tout simplement à un niveau supérieur par rapport à X ou Y personnes, eh bien, l'objectif du Play to Earn, c'est également la même chose, mais dans l'optique
de décentralisation, encore une fois. Alors oui, la décentralisation, c'est quelque chose à prendre à la légère, à bien adapter, mais vous voyez, là, on est sur des blocs un petit peu plus durs, et donc je vais passer un peu plus de temps à éliminer. Donc j'ai 2,24. Pour la vidéo, il faudrait quand même que j'aille le trouver. Je vais remonter. Il faudrait quand même que j'aille trouver ce spot là. Ben voilà, il est là. Il est là. Alors on peut voir que là, on est sur des... Ok, donc en gros, j'ai 2 minutes 7. Donc en gros, faut pas que je fasse le con, tout simplement. Donc on a le double saut, qui nous permet tout simplement d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement. Je vais tout simplement remonter un petit peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ça, yes. Voilà, c'est ce token-là, ce truc-là que je veux, moi. Donc en fait, quand vous tuez un monstre, en fait, vous avez des items qui apparaissent. Que ce soit de l'oxygène ou que ce soit bon, pour la vidéo, je vais tout simplement aller au point de base, je ne vais pas me prendre la tête, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et donc en fait, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que lorsque vous développez... Lorsque vous tuez des monstres, différents items apparaissent, vous voyez en fait ici, je peux aller débloquer ces minerais-là dans cette carte. Sauf que je ne les ai pas trouvés parce que bien entendu, au fur et à mesure du temps, votre objectif c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui se situe dans la carte. Le maximum de jetons qui se situent dans la carte. Donc on va voir si je peux débloquer quelque chose. Non, je ne peux pas, pas de souci. Allez, pour la vidéo, je vous refais une partie en payant. Et puis... je vous refais une petite partie en payant. On va voir. Vous voyez, quand on met du cher, 30 d'Alarnia, alors en soi, ça vaut pas le coup, hein, parce que il n'y a rien là. Il n'y a rien de plus. Enfin, pour moi, j'ai peut-être pas encore compris la nuance du jeu, mais vraiment, mettez les actifs par rapport à ce qui est intéressant pour vous. Ce qui est dommage, c'est que lui, je peux pas le faire encore. Donc je vais refaire le même. Et puis, je vais voir un petit peu... ce que j'arrive à débloquer tout simplement dans cette carte. Bon, vous me mettez dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un retour sur investissement possible et intéressant. Ce que je ferai, c'est que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai tout simplement l'objectif de la prochaine vidéo, ce sera de vous dire ok. Avec tant d'euros investis, j'ai réussi à aller chercher tant d'euros de retour sur investissement avec ce jeu. Donc pour ça, il va falloir tout simplement que je me réfère à la roadmap de l'équipe et donc également... qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, vous voyez, c'est un petit peu long comme jeu, mais c'est pas bien méchant. Hein. Donc l'objectif, c'est d'aller voir le potentiel retour sur investissement que je peux aller chercher. Voilà. Hop, hop. Donc c'est vraiment un gameplay très simple, en premier lieu. C'est fait exprès. Bien entendu, il faut se rendre bien compte d'une chose, c'est que plus vous allez rentrer tôt dans le jeu, plus vous allez avoir un avantage considérable par rapport aux personnes qui vont, même s'ils rentrent avec beaucoup d'argent, l'objectif premier déjà, c'est de sortir un minimum de sous et d'aller en chercher un maximum. En dehors de l'aspect financier, c'est donc de développer des lands, donc des terrains, développer des terrains qui vont vous amener tout simplement des retours sur investissement, à déterminer le montant. C'est encore trop tôt pour vous dire que ce terrain va vous ramener tant d'euros, tant de dollars dans le jeu, que ce soit en token ou pas,
Je peux pas encore vous dire, je peux pas encore vous dire à combien on peut estimer dans ce jeu, à combien on peut estimer de revenus, de retour sur investissement, mais l'objectif c'est vraiment d'aller à ce stade-là. C'est-à-dire l'objectif c'est de débloquer une réelle source de revenus. Voilà. Donc la prochaine vidéo sera vraiment axée sur ça. Pour ça, on attendra ensemble tout simplement les différentes mises à jour du jeu et on attendra que ça se développe, quoi. Et puis avec la fin du Launchpad sur Binance, bien franchement, on peut se dire ok, il n'y en a pas pour longtemps pour que les laines commencent à apparaître. En soi, j'y suis pas allé parce que j'ai pas le temps, mais il suffirait d'aller sur la roadmap de l'équipe et du projet pour savoir à partir de quand on va enfin pouvoir commencer à faire du business sur ce jeu. Parce que très clairement, on est là pour ça. Moi, je suis pas là pour jouer, je suis là pour me dire ok, je développe une position long terme sur un jeu qui me prend pas trop la tête et puis bon, qui peut potentiellement me divertir quand je m'ennuie. À la limite, je ferai jouer les enfants s'il faut. Oui, c'est pas l'esclavage, mais je ferai jouer les enfants et puis ensuite on verra ensemble un petit peu ce qui est intéressant par rapport à ça. Voilà, pas trop de prise de tête, des potentiels de retour sur investissement possibles, et puis des enfants qui sont contents. Que demander de plus? Bien entendu, c'est une blague, mais c'est dans ma façon de faire. Voir ce qui est viable, voir ce qui est possible, et puis tout simplement mettre en place les éléments les plus simples pour atteindre mon objectif. Voilà, tout simplement. Si vous êtes intéressé par l'achat et le développement le développement immobilier au sein de la blockchain, vraiment, suivez-moi parce que je suis en train de lancer un service au sein de mon agence digitale qui est complètement en train de se transformer en agence de Web 3.0, car j'estime qu'on est dans une phase de marché où c'est très intéressant de se positionner dans le domaine de la technologie, dans le domaine... en fait, si vous voulez, je vais tricher, moi. C'est-à-dire que si je me perds, je prendrai tout simplement un téléporteur. Et du coup, ce sont les éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Ça me permet de m'échapper du jeu. Et surtout, le plus important, c'est le plus important, c'est de... Ça tape directement dans des gros réseaux en fait. J'imagine des personnes qui ont utilisé précédemment. Le plus important, c'est de ne pas perdre les minerais, quoi. Voilà. Une fois qu'on a les minerais, faut les garder. Donc pour les garder, il faut déjà pouvoir retrouver la sortie. Je peux vous assurer que quand vous connaissez pas le jeu, trouver la sortie dans le jeu, surtout quand vous découvrez des nouvelles cartes en permanence, trouver la sortie dans le jeu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Le gameplay là, de ce que vous êtes en train de me voir faire est oui, relativement très simple dans un premier temps, mais au fur et à mesure de votre évolution, vous allez vous rendre compte que tout simplement, eh bien, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de réussir. C'est tout simplement une question d'habitude. Hein. C'est comme tout. Hein. Si vous passez votre temps à développer vos actifs, au final, vous allez avoir une quantité d'actifs importante. Et donc, vous allez... Alors là, vous voyez, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'espère que j'en ai. Non, j'ai pas l'impression d'en avoir. Donc, c'est pas grave. Je suis un peu dégoûté, mais au final, vous allez voir... vous allez voir très clairement à quoi vous allez être soumis si... Attendez, je vais peut-être pouvoir le retrouver. Vous voyez le petit canard là, il me donne de la visibilité. Donc voilà, peu importe. En gros, quand on n'a plus d'oxygène, je parlais, quand on n'a plus d'oxygène, en fait, ce qui se passe, c'est que vous perdez les différents minerais.
Donc le petit canard est là vraiment pour vous montrer de la visibilité. Bon, en soi, moi j'en ai strictement rien à faire. Oui, j'ai payé, mais au moins ça vous permet de vous rendre compte un petit peu tout simplement à quoi ça sert. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous mettez dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce type de gameplay. Si vous souhaitez tout simplement vous débloquer également une position dans le Play to Earn, dans les métaverses. Et puis, écoutez, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo s'il y a des personnes intéressées. Et si vous aussi, vous souhaitez développer des sources de revenus, des multiples sources de revenus au sein de la blockchain et au sein de tout ce que je pourrais vous partager. Sur ce, excellente journée, à très bientôt. Ciao, ciao.